Alors, Diane, on est dans la maison de la pommeterie, ici à Saint-Gabriel. Et c'est l'endroit où vous faites votre mise en marché particulièrement, la transformation. Oui. Et évidemment, toutes les étapes qui doivent Tout être se faites. passe ici. Tout se passe ici. Hein? On reçoit, on est allé au verger. Oui, tout à fait. Les récoltes, on reçoit les récoltes ici. On fait la première transformation, on fait comme une compote qu'on passe, c'est le bouillon. Oui. Le bouillon nous sert à faire ça. À faire des gelées. Des gelées. Avec différentes saveurs aussi, comme celui-là, c'est nature, mais il y en a avec du basilic frais du jardin, c'est délicieux. Et ça nous sert à faire des jus aussi. Dépendant de la sorte, vous êtes capable de faire différents types de produits en fonction de la sorte. Oui, même on teste aussi des nouvelles sortes de gelées, comme avec le raisin bleu, c'est vraiment délicieux avec le fromage, là, ça se peut que c'est vraiment bon. Oui, oui. Ouais. Vous allez en avoir un peu pour l'automne, on ne plus. Ce que je comprends, c'est que vous êtes victime de votre succès dans une certaine mesure. Hein? Présentement, oui. J'arrive pas à fournir. J'arrive pas à fournir. Ici, on a, Diane, des champignons qu'on appelle des champignons homards. Hein? Oui. C'est ça? Souvent, il est connu sous le nom anglais de lobster. Okay. Souvent, on l'appelle le champignon crabe, parce que c'est à cause de la couleur aussi. Maintenant, la poésie nous fait l'appeler le homard des bois. Le homard des bois, ah, c'est-tu beau? Hein? C'est du beau. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des homards des bois, c'est Gabriel, mais ce que vous faites aussi avec ça, c'est que vous faites de la transformation de champignons. Ce qu'on appelle du conditionnement. Du conditionnement. Puis, et vous avez la marque champignon Kamouraska. Oui, c'est un genre de transformation aussi, mais très primaire. C'est parce que souvent, les personnes n'achèteront pas des gros formats comme ça. Des fois, les champignons sont bons. Comme là, c'est beau. Des fois, tu vas le couper, puis cette partie-là ne sera pas bonne, celle-là va être bonne. C'est un champignon très dense, donc il permet, ça permet. C'est le seul champignon qu'on peut vraiment laver, en fait, avec le shiitake qu'on peut laver. OK. Mais est-ce que ça, on retrouve ça ici, dans la région, dans les bois ici de la région? Oui. Et ça ne pousse pas dans la tourbe, hein, ça pousse dans des milieux un petit peu plus secs. Et comme ça a été sec cette année, c'est fou, hein, ben, avec les grosses pluies, ceux-là sont sortis. Mais pas de chantre. Ah oui, hein? Ben, effectivement, j'en ai pas vu moi non plus. Puis ceux-là, ces petits-là, tu m'as dit que vous avez fait une expérience avec... C'est pas nous autres, c'est Biotech qui est en train de faire, c'est un projet de 3 ans sur les champignons forestiers, mais en culture. Ça se fait dans les boisés, sur du bois raméal. Aménagé d'une certaine manière. Oui. Préparé pour recevoir les mycéliums. Puis ça, c'est quelle sorte de champignon? C'est le strophère. Le strophère. À chapeau rouge-vert. OK. Puis lui, ben, il pousse, il peut devenir gros comme ça. Oui. Ah, je pensais que c'était mini comme ça, c'était tout le temps. Non. Ça, c'est le marché qui nous a imposé, ainsi qu'aux producteurs, de plutôt travailler dans le petit format. Dans le petit format. Mais ça ne veut pas dire que le reste n'est pas bon. Les autres sont très bons. Mais tu n'achèteras pas un gros champignon comme ça, puis tu vas le perdre à moitié. Ça fait que ça, c'est plus vendant. Puis ça, c'est des gens de Saint-Gabriel, ceux-là, qui sont venus nous les Qui les ont fait pour